We descend, we love, we defy, we defy, we defy, we defy. Vous retrouvez donc devant le temple de Funérance le matin. Le passeur, au cours des quelques jours qui se sont passés assez tranquilles, le passeur vous a quand même prévenu que c'était plutôt sympathique de commencer une descente de Funérance de jour. Il y a beaucoup de créatures en dessous, on va dire, qui sont plutôt bien la nuit et mal le jour, et autant en profiter et se faire une bonne descente peinard pendant la journée, avant que les problèmes ne surgissent. Ah, mais ça, on sait que William a une bonne descente. Oui, mais en soirée aussi. En soirée, il n'y a pas qu'en matinée. Quand vous arrivez devant le temple, il est devant l'entrée. Alors, je vais... Puisque nous avons une sympathique galerie de PNJ, nous allons dégainer le passeur. Il est en train de discuter avec 4 personnes. Calme, ça discute tranquille, ils ont l'air de se connaître. Les 4 personnes que vous avez devant vous sont habillées... c'est pas un uniforme militaire, mais c'est assez standard en fait. Et vous vous doutez bien qu'il doit s'agir des mercenaires dont il vous a parlé. Il vous voit arriver dans la rue. Salut mec. Ah, c'est flou derrière vous, elles sont nulles vos caméras. Il vous voit arriver dans la rue, il vous pointe du doigt, et les 4 gars se tournent vers vous et vous, on va dire, vous évaluent rapidement, en vous regardant de haut en bas. Vous-même, vous les évaluez, ils ont un peu plus que votre âge, ils doivent tous approcher de la trentaine. Ouais, clairement. Ils ont l'air sérieux, ils ont l'air assez endurcis. Il n'y a rien qui vous inquiète ou qui vous laisse penser qu'ils ne sont pas de confiance. Voilà. L'abord est quand même plutôt sympathique. Le passeur Grémory se dirige vers vous, bras ouverts, vous donne une petite accolade et vous dit « J'avais peur que vous ne veniez pas ». Pourquoi nous serions pas venus? Vous ne seriez pas les premiers à reculer devant ce genre de voyage. Ça m'est déjà arrivé d'attendre des personnes qui avaient promis et qui se sont défilées tout simplement. Mais vous n'êtes pas de cet acabit-là. Évidemment que non. Alors, excusez-moi, mais... donc il pointe William, il dit... John? Rob. Ah, donc c'est vous, John, pardon. Vous allez les apprécier, vous avez visiblement les mêmes... habitudes, les mêmes fantaisies martiales. Ils ont des lances. Enfin, je sais que vous, les combattants, ça compte beaucoup pour vous. C'est bien, ça vous fera un petit sujet de conversation en chemin. En effet. Quand William se tape la tête. Oui, je viens de penser qu'il faudrait que je fasse des petites courses avant de descendre. Est-ce bien le bon moment? Ou alors on pourrait dire que je l'ai fait avant parce que j'y ai pensé avant. Bah ça dépend, c'est quoi? Une arme contondante. Une arme contondante. Le temple peut te fournir ça. Un marteau à une main, comment on appelle ça? Un maul? Non, un maul c'est à 2 mains. Je sais plus. Alors, maul c'est à 2 mains. Donc un marteau, une masse. Ouais. Ou un gourdin, Voilà, c'est la même...
Voilà, C'est le même ça. délire. Oui, tu vas trouver ça au temple. Ils en ont, s'il y a que Ok. ça. Ça marche. Bien, c'est rappelé que les squelettes c'était plus sensible aux coups contondants. Et qu'aux armes effectivement, tranchantes. certaines créatures ont certaines faiblesses et certaines résistances, et c'est bien de le savoir. Le passeur vous conduit dans le temple. Il y a une table qui a été dressée dans l'entrée, au pied de cette grande statue d'ange qui écrase des masses de cadavres, qui est toujours aussi impressionnante. Et sur la table, il y a plein d'objets qui sont posés. Et le passeur vous dit, voilà, c'est ce que j'ai pu rassembler pour vous. Vous inspectez, alors ça ressemble à des sacs à dos, en quelque sorte. Il y a des rations. Il y a un sac par personne. Et vous avez dans les sacs 40 rations chacun. Ok. Autrement dit, D'accord. pour 20 jours. 20 jours en sautant un repas, parce que quand on part à l'aventure, on ne se fait pas un petit déjeuner super copieux, et un bon repas le soir, et un bon repas le midi. Il est évident que vous ne pourrez pas chasser, donc vous ne pourrez pas combler, donc voilà. Vous pouvez vous noter, alors en plus de vos rations si vous voulez, 40 rations chacun. Il vous remet à chacun une gourde. C'est la première fois que vous allez avoir entre vos mains ce qu'il appelle de l'eau bénite. Car ça existe. Voilà, l'eau bénite, alors c'est de l'eau tout à fait normale, hein, vous pouvez faire cuire des œufs dedans, ça marche aussi. En revanche, il y a certaines créatures, certaines familles de créatures, qui n'en supportent pas le contact. Ça marche pas sur tout. En général, les créatures qui n'en aiment pas le contact sont des créatures relativement puissantes. Donc il vous dit, si vous voyez un squelette, lui jetez pas dessus, ça va rien lui faire. Voilà, si vous voyez un zombie, lui jetez pas dessus, ça va rien lui faire. Si jamais vous tombez sur une créature qui vous semble démentiellement puissante et que vous cherchez à fuir, ça fait partie des choses qui pourraient la retenir quelques instants, le temps que vous vous barriez. Ça va pas la tuer, hein, elle va pas s'effondrer en hurlant dans une flaque de boue qui sent mauvais, mais ça va suffisamment la gêner pour que vous gagniez du temps. Si vous n'en avez pas, il est prêt à vous fournir des torches. Il Voir vous un prévient parce que ça que... serait pas mal. Voilà, il vous prévient qu'une fois dans Funérance, c'est quand même noir. Noir absolu. Et que pour tous ceux qui aiment bien avoir une chose dans chaque main, il y a une des mains qui va être sûrement prise par une torche. Prévoyez-le. Ouais, puis le petit bois dans Funérance. Alors, il y a moyen, tu sais, il y a beaucoup d'ossements. Tu peux trouver des restes de cercueils, tu peux trouver des restes de charrettes à bras qui ont servi à descendre des trucs et qui sont restés en bas et qui sont encore là. Tu peux trouver du tissu, tu peux trouver des linceuls, des tentures. Tu peux enrouler un linceul autour d'un tibia. Si tu veux tenter de faire des torches toi-même, c'est pas évident, c'est des gens... Un peu de reste de graisse humaine et ça marche. Mais en résumé, un jet en survie réussi peut te permettre de créer des torches. Pour ceux qui veulent tenter. Un petit atelier do it yourself. Et il a un cadeau qui, après hésitation, il va remettre à Altea. C'est un petit écrin qu'il te tend, comme il te tendrait une bague, tu vois, un peu religieusement. Merci. Et puis on va ouvrir et regarder ce qu'il y a dedans. Alors, il est un peu lourd, tu trouves. À l'intérieur, il y a deux billes. Des billes qui doivent faire à peu près 2 cm de diamètre. En verre, transparente. On pourrait jouer aux billes par terre si tu voulais. Assez jolie, assez parfaite, pas abîmée. Et le passeur te dit, c'est un instrument très pratique quand on est dans Funérance. Vous en laissez une quelque part en ville.
si possible dans un endroit extérieur et assez surélevé. Un toit par exemple, sur les remparts, sur une cheminée. Et vous gardez l'autre avec vous. Et dans la bille que vous gardez avec vous, vous allez avoir la luminosité de l'autre bille. C'est un moyen de savoir s'il fait jour ou s'il fait nuit. En plus de faire de la lumière. Elle fera de la lumière en journée et elle sera sombre la nuit. Waouh. Ça va? J'ai tout compris. Bien, mais je n'en attendais pas moins de vous. Merci, monsieur. J'ai déjà dit merci. Ça n'est pas un objet très précieux, mais enfin, si vous me le ramenez, ça m'évitera d'avoir à en repayer un. Normalement, si on revient avec. Hein. Quand on reviendra, je veux dire. Oui. Vous m'avez demandé l'autre jour si je pouvais vous renseigner sur le genre de choses qui traînent en bas. Je peux vous assurer que vous allez au moins croiser 3 types de créatures. Parce que c'est un lieu qui est rempli de cadavres, c'est un lieu qui est chargé en énergie nécromantique, donc fatalement elle se trouve là. Vous allez très certainement croiser ce que nous appelons des zombies. Ce sont des morts-vivants spontanés. Ce sont des corps qui se relèvent d'eux-mêmes. Il n'y a pas de nécromanciens autour qui les contrôlent, ils ont leur volonté propre. Ils sont plutôt bêtes. Ils sont plutôt lents. Ils sont plutôt bestiaux. Ils ne parlent pas. N'essayez pas de leur faire entendre raison, de les effrayer. Ils agissent souvent en troupeau. Et ils ne sont pas connus pour être très forts. Concrètement, je pense que, en plus avec les mercenaires que je vous ai engagés, si jamais vous en croisez, vous arriverez à vous en débarrasser. Méfiez-vous cependant, ces créatures ont tendance à se regrouper entre elles. Elles sentent la proximité de leur père et elles cherchent leur présence. Ça veut dire qu'il existe des bandes de zombies nombreuses, très nombreuses. Et autant en 1 contre 1, je me fais pas de soucis pour vous, autant si vous croisez une bande de 30 ou de 40 d'entre eux, sous la masse, ça sera un problème. Mon conseil, si vous le pouvez, distancez-les. Elles devraient arrêter de vous suivre quand elles vous auront perdu de vue et d'odeur, parce qu'elles vous repèrent à l'odeur. Petit détail sur ces créatures-là, n'espérez pas vous cacher derrière un mur ou derrière une colonne. Elles vont vous sentir quand même. La vue n'est pas le principal de leur sens. Vous les aurez pas comme ça. Et elles ne sont pas gênées par l'obscurité non plus. La deuxième sorte de créature que vous allez croiser, très certainement, je vous en ai parlé déjà, ce sont des ombres. Les ombres sont aussi des morts-vivants spontanés. Mais ils sont immatériels. N'essayez pas de les frapper. Votre arme va passer au travers. La magie peut leur faire du mal. La magie est très efficace contre elles. Mais globalement, elles ne vont pas ni chercher à vous agresser, ni chercher à vous attaquer. Elles en sont incapables. Elles-mêmes vous passeraient au travers. Elles se contentent de rester à côté d'autres morts-vivants et elles en amplifient les pouvoirs. Ce sont un peu comme des catalyseurs. Et si jamais vous en voyez une et qu'il y a un groupe de morts-vivants à côté, je vous cache pas que si vous avez de la magie, c'est un peu la cible prioritaire. Parce que la faire disparaître va affaiblir tous les autres. Après, si vous n'avez pas les moyens de la faire partir, il va falloir éliminer jusqu'au dernier mort-vivant et elle disparaîtra d'elle-même. La troisième catégorie, où je peux vous promettre qu'il y en a, parce que je les ai vus, ce sont des ghouls. Les ghouls, c'est une autre histoire. Ce ne sont pas des morts-vivants spontanés, et à vrai dire, ce ne sont même pas des morts-vivants. Ce sont des êtres vivants dégénérés. Ce sont des êtres comme vous et moi, ou qui ont été comme vous et moi par le passé.
ou dont les ancêtres étaient comme vous et moi, et qui ont été corrompus, pervertis par la magie, mais au-delà de la magie, principalement la nécromancie. Certainement d'ailleurs la plupart d'entre eux se sont livrés à des choses absolument indicibles, ou leurs ancêtres l'ont fait à leur place. Et ils héritent de cette malédiction, appelons ça comme ça. Les ghouls, ce sera sans doute les plus dangereux des dangers que vous allez avoir en bas. Ils sont intelligents, enfin elles sont intelligentes, relativement, mais elles ne sont pas idiotes. Elles fonctionnent en groupe, elles s'entraident, elles sont capables de tendre des pièges. Le revers de la médaille, c'est qu'elles sont capables d'avoir peur, de s'enfuir. On peut même communiquer avec elles, elles vont vous comprendre. Alors vous les comprendrez très mal parce que leur bouche est un petit peu déformée, mais elles vont comprendre ce que vous dites. Imaginez-les un peu comme des tribus ou des clans un peu dépravés, si ça peut vous aider à vous faire une vague idée. Et il y en a dans Funérance. Il y en a. Alors normalement elles sont très profondes, à moins que vous n'alliez au-delà de la limite dont je vais vous parler, vous ne devriez pas en croiser, elles ne remontent pas dans les niveaux supérieurs. Vous vous souvenez de cette grotte dont je vous ai parlé? Ou pas? Alors avec le micro coupé ça marche moins. Oui, mais oui. D'accord. Voilà, c'est en dessous de cette dernière grotte, dans les boyaux qui s'enfoncent dans la terre, il y a des ghouls. Plusieurs. Je dirais même, il y a des chances qu'il y en ait beaucoup. Les ghouls sont des créatures capables de se reproduire. Donc elles font des enfants. Et les ghouls ne meurent pas de vieillesse. Donc leur nombre ne fait que croître. Vous commencez à saisir le problème. Il se peut qu'il y en ait énormément. Alors après, les ghouls sont cannibales. Si vous voulez, vous et moi, quand nous sommes fatigués ou blessés, nous nous reposons et notre corps guérit. Les ghouls sont incapables de guérir. Leur corps ne fait que s'atrophier et se détruire en fait. La seule solution qu'une ghoul a pour se régénérer, c'est de dévorer quelque chose de vivant. Par chance pour nous, du reste, c'est ce qui fait d'ailleurs que les ghouls se mangent entre elles. Bon appétit, bien sûr. Bien. Voilà, et je ne vous parlerai pas du reste, parce que le reste, je ne sais pas si vous allez en croiser, et on n'est pas là pour une leçon magistrale. Et normalement, vous ne devriez pas aller trop bas. Ils vont vous accompagner. Vous avez 20 jours de nourriture, je les ai loués pour 20 jours. 20 jours, ça veut dire 10 jours aller, 10 jours retour. Dans 10 jours, ces 4 personnes vont faire demi-tour. Avec ou sans vous. Voilà, je vous laisse gérer ça. Vous êtes les patrons, ils vous obéissent. Ils devraient prendre les coups à votre place. C'est leur métier. Ils devraient aussi vous conseiller si vous faites des conneries. C'est leur métier. Je vous souhaite bonne chance. Merci de votre aide. Merci de la vôtre. Off veille sur vous. Nous espérons avoir l'occasion de pouvoir vous faire part de nos trouvailles. Je l'espère aussi. Il me déplairait de ne pas vous voir revenir. Parce que je tiens à ces petites billes. Beaucoup. Voyez-vous. Dit-il en souriant, et il vous accompagnera jusqu'à l'entrée des catacombes de son temple. Donc la seule qui n'est pas sur la carte. Il y a... alors, toujours pareil, hein, une ouverture dans le sol, une volée de marche qui descend dans le noir, des grands pylônes sculptés autour et un immense corbeau qui la surplombe. Tout pareil que celle que vous avez vue dans la Cagne Nord, sauf que là, elle est dans les caves de son temple.
Il y a une herse qui la ferme, qui l'ouvre, à grand bruit et grand grincement. Les mercenaires allument des torches. Il y en a 2 qui se mettent devant, 2 qui se mettent derrière. Et vous descendez et entendez derrière vous le bruit de la herse qui se referme très La lentement. mer se referme. Il veut pas prendre une débit pour aller nous la mettre au soleil parce que si on descend, là, on va pas trouver un coin très très au soleil. Oui, certes. C'est bien aimable. Certes. Et vous vous retrouvez dans les catacombes. Les mercenaires, une fois que vous êtes arrivés au bout du tunnel, n'avancent plus, puisqu'ils attendent vos ordres, tels des bons PNJ. Comment décrire ce que vous voyez pour la première fois? Déjà, à votre grande surprise, là où vous êtes, ça n'est pas sombre. Il y a des bougies allumées ici et là. Il y a des candélabres qui sont posés alors sur des bouts de pierre, sur les murs, dans des trous creusés dans la roche, à côté d'urnes. Il y a beaucoup de petites urnes qui sont amassées par terre en tas, c'est un peu le bordel. Il y a des symboles religieux qui sont sculptés, alors parfois à même le mur, parfois sur des stèles qui sont posées devant les murs. Mais en fait, vous êtes dans une sorte de grotte naturelle, assez vaste, assez ronde, et tout le tour des parois, c'est un amas de stèles, de petits sarcophages, de tombes, d'urnes, et vous vous doutez bien qu'elles contiennent évidemment des cendres ou des ossements, en tout cas des restes. Et c'est pas du tout cassé, mal en point, c'est... Comme on vous l'a dit, les premiers niveaux sont encore très utilisés. C'est là qu'on met les morts de l'année en fait. Donc du coup, la plupart des urnes qui sont là ont été posées il y a quelques mois, voire même quelques jours pour certaines. Donc tout est encore assez propre et bien tenu. Il y a encore des offrandes qui sont posées autour et des bougies qui sont toujours allumées. Avec des jolies flaques de cire un petit peu partout. Et partant de cette grotte, il y a des boyaux qui s'enfoncent dans l'obscurité. Une bonne dizaine. Ok. J'ai terminé mon office. De toute façon, on avait un signe à suivre, si je me trompe pas. Est-ce que vous vous souvenez lequel? Un œil. Un œil dans un cercle, effectivement. Un cercle. Un œil un peu ovale dans un cercle. Vous prévenez vos mercenaires qu'il faut chercher ça? Ou vous les prévenez pas plus que ça? Oui. Non, Ouais. si, on va les prévenir. Ok. Eh ben, ils commencent à s'éparpiller dans la grotte et inspecter les murs, et effectivement, les murs sont couverts de graffitis. Alors, de graffitis qui sont des épitaphes, des mots qu'on a laissés aux défunts, des trucs qui ont rien à voir, des symboles divers et variés que vous comprenez pas, ce qui rend votre recherche un petit peu compliquée, parce qu'en fait, il y a un véritable bordel graphique dans lequel vous essayez de repérer un œil dans un cercle. Au bout d'un moment, un des mercenaires vous appelle. Vous remarquez d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'échos. Et vous fait signe de venir. Il a trouvé, il pense, ce qui correspond à ce que vous cherchez. Et effectivement, parmi les symboles, il en met un à jour, qui est un rond et l'œil dans le rond. Et qui apparemment a été tracé il n'y a pas si longtemps que ça, et qui est sur une entrée de tunnel en fait, plus que les autres. C'est par On là a qu'on vérifié doit que aller. c'était le seul qui en avait un. On a vérifié quoi? Que c'était le seul tunnel à posséder cette marque. Bah, pour l'instant, vous en avez trouvé un. Point. Continuez-vous à chercher? Voir si. D'accord. Oui, on vérifie que sur les autres, il n'y en aurait pas un aussi. Vous passez un peu plus de temps à chercher. Vous inspectez évidemment les entrées des autres tunnels, hein, pas les murs pleins où il n'y a pas d'accès, ce qui restreint un petit peu votre champ de recherche, et vous n'en voyez pas d'autres. D'accord. Donc on peut s'attendre à un chemin, c'est plutôt bien. Vous commencez à saisir le principe qui va guider vos premiers pas dans Funérance.
Vous allez emprunter ce boyau sombre, où les torches sont de nouveau de mise, parce qu'il n'y a pas de petites bougies dans les chemins qui relient les grottes entre elles, en fait. Vous avez juste la sensation que le chemin n'est pas plat, mais légèrement en pente. Et un petit peu long, vous trouvez. Vous attendiez à déboucher rapidement dans une deuxième grotte, et en fait, vous crapahutez quand même un petit moment avant de voir au loin la lueur d'une seconde grotte. Et je vais pas vous le faire à chaque fois, mais chaque grotte a plusieurs accès différents qui permettent de descendre. Et vous allez rechercher les symboles. Ouais. Jusqu'au moment où je vais vous arrêter sur un problème, bien évidemment. Ok. Ça fait plusieurs heures que vous descendez. Il fait chaud. Ça tombe bien, on est vraiment dans l'ambiance. Votre première torche s'est usée. Leur première torche s'est usée. Les mercenaires vous ont proposé de n'utiliser que 2 torches pour le voyage. Une devant, une derrière. Ça va économiser un petit peu les batteries, quoi. Et après plusieurs heures, plusieurs grottes, plusieurs morts, des urnes et des sarcophages de plus en plus couverts de poussière, ébréchés, cassés, ouverts parfois même. Certaines sépultures ont été retournées. Peut-être des gens qui se sont fait enterrer avec quelques richesses sur eux. Pareil qu'il y a des gens qui détruisent les morts comme ça, ce qu'on raconte. Le mercenaire de devant vous fait le fameux signe du poing levé à côté de lui pour vous dire d'arrêter. Et vous pointe du doigt quelque chose qui est là d'être devant lui, et il tend sa torche vers le sol. Et il éclaire un corps qui est allongé au milieu de la caverne. Vivant, enfin vivant, pas squelettique quoi, avec de la chair autour, des vêtements un peu crado, je vous l'accorde, mais un type allongé au sol, inerte. Ah. Tirez pas voir du bout de ta lance ce que ça donne un petit peu, Royce. Bah oui, faut essayer de voir. C'est plutôt chair en décomposition ou chair, Non, non. S'il est mort, il y a pas très longtemps. S'il est vivant, il est vivant. Je vois. Et il est face contre sol, c'est ça? Ouais. Ouais. Il faut le retourner. Je pense que la lance c'est mieux. Que le marteau. Ils ont l'air d'avoir- Je suis d'accord. Moi, je peux essayer, ça me dérange pas. Oh, si jamais il est abîmé. Non, pas avec la lance, il y va, sérieux. Tu peux utiliser le marteau comme un club de golf pour le tourner. Vous le retournez à 2. Il y a un des mercenaires qui va t'aider du bout de la lance. Vous faites pivoter le truc. Le corps est encore mou. Donc il se retourne assez facilement. Il y a une mare de sang en dessous de lui. Mauvais signe. Il est mort, bien évidemment. Oui. Et il porte au niveau des bras et au niveau de la gorge des traces qui sont pas des impacts d'armes ou des lacérations d'armes. On dirait que ça a été arraché. Ok. Petit zombie qui est passé par là, quoi. Et mis à part ça, c'est certainement un cagneux. Il a pas d'œil sur lui. Tu regardes, tu fouilles. Non. Non, il a... Alors, tu trouves non loin de là une dague qu'il a dû lâcher, qui est à 1 mètre de lui dans la poussière, qui n'est pas couverte de sang. Il a sur lui une bonne dizaine de morsures. Jambes, bras, épaules, côtes, mollets. Ok. Ben, on va avancer, mais plus prudemment. Un des... Ouais. On est loin d'un des derniers lieux de passage qu'on a croisé, savoir si on peut pas le mettre, le gars, sur un lieu où il sera trouvé, parce que ça se fait peut-être pas trop de laisser un cadavre. Ah, il est au milieu de la grotte. Si quelqu'un passe, comme vous, il va marcher dessus. Ouais, mais est-ce que c'est un endroit qui est assez fréquenté ou pas là où on est? T'aurais du mal à le dire.
T'as pas les horaires d'ouverture de Funérance, hein, le programme des animations. On est loin des endroits où il y avait encore pas mal de bougies et tout ça. Il y a encore des bougies. Pas beaucoup, mais il y en a encore. À toi d'évaluer après. Si tu veux le déplacer, il n'y a aucun souci à ça. Bah au moins que les gens marchent pas dessus, Ok. c'est un peu plus respectueux quand même. Tu demandes à un mercenaire de t'aider, Ouais. car tu es C'est une faible possible. femme. Non, parce que j'ai 8 en force et homme ou femme, je le soulève pas. Hein. Un des mercenaires va s'approcher de vous et va vous dire vous y connaissez un peu en traces de pas? Moi non, un des deux probablement. Faut voir. Je m'y connais un peu. Et il regarde le sol de la grotte. Il n'y a rien à voir là. Là, je regarde du coup. Est-ce que je vois quelque chose? Check. Tu vas me faire un jet en pistage. Zordi. 8. Attends, je le fais aussi. Alors, Vous je vous aider rappelle, c'est pas comme ça que ça marche. Vous aidez. Ça veut dire qu'il y en a un d'entre vous qui fait le jet avec un bonus au nombre de gens qui l'aident. Ah, Pour éviter d'avoir 22 jets. oui, c'est vrai. Et bah moi C'est vrai, j'aide c'est parce vrai. que je suis J'avais nulle en zappé ce jet. truc-là. C'est J'avais l'idée. zappé ce truc-là. Alors, tu fais 8 plus un 9. Vous arrivez assez facilement parce que le sol est poussiéreux, c'est ce qui vous aide un peu. Le sol est quand même très poussiéreux, et puis il y a peu de passages au final. Vous arrivez à identifier le lieu où le combat a eu lieu, qui est pas là. Là, vous avez l'impression que le mec a essayé de fuir et s'est fait gentiment rattraper et plaquer au sol. À quelques mètres de là, la poussière a été poussée dans tous les sens. Il y a plus de traces de sang. Il y a des traces de pas. Pieds nus. Alors, humaines, difficile à dire. Ça vous semble bizarre comme trace quand même pour des humains. Peut-être un peu large, ou peut-être avec des gros orteils. C'est bizarre. Il y a des traces de griffes dans la poussière, aussi. Peut-être qu'ils se coupent pas les ongles, hein, c'est possible. Et à vue de nez, vous diriez qu'il y avait au moins 10 assaillants. Il y a des zombies quoi. Et vous diriez que ce monsieur n'était pas seul. Parce qu'il y a aussi des traces de pas de gens qui ont des bottes ou des sandales. Sauf qu'eux, on les voit pas. Ok. Bah, est-ce qu'elles vont dans une direction particulière après, Elles c'est s'éloignent dans pas- une direction particulière. Et celle qu'on veut ou celle qu'on veut pas? Elles prennent toutes la même direction. Est-ce que c'est une entrée avec une trace, une marque d'œil Alors, vous suivez les vainqueurs du combat qui apparemment ont emmené les vaincus. Ça a l'air d'être ça. Jusqu'à un passage qui sort de la grotte, dans le noir évidemment. Vous inspectez avec minutie le tour et il n'y a pas d'œil. On va chercher l'œil, nous, de toute façon. Il se trouve sur un autre passage. Très bien. Je dis rien, j'attends votre... Alors, que dit le vote Althea, tu veux aller sauver des cagneux des griffes des ghouls ou zombies ou on suit les yeux? Ça, comme si ça reposait sur moi, mais vous avez chacun un avis. Ah bah, en tout cas, On suit l'œil, hein. oui. Moi, je suis l'œil. Voilà, si toi aussi tu veux suivre l'œil, vous êtes déjà deux quoi que je dise, donc... Ah mais tu pourrais influencer nos réflexions par de saines remarques, donc je te demande ton avis. Ou pas. Vous me connaissez, je suis un bisounours, moi je sauve toujours les lemmings, donc... Là, non. Si c'est la seule argumentation, non.
Et ça peut être des cagneux qui ont un rapport avec ce qu'on vient faire ici. Il y aurait des informations. Et pas de signe particulier. Ils- Juste ils des ont cagneux peut-être tout pris la court. fuite. Hein. Il y a quand même des cagneux qui passent par ici. Bah, pas du Là, Nord on en sait tout qu'ils cas. font leur trafic. Non, mais c'est des cagneux en plus de toute façon. Pas besoin de les. C'est des bouseux, ils sont bons qu'à Mm. mourir. T'es Ça reste vraiment des de la garde, personnes, toi. hein, T'es vraiment de la garde. Hein. C'est des personnes, c'est Ça des y est. humains, des gens avec des Je gens, vous je suis voyez. sûr que Les t'as un Lynx uniforme. Animals, T'as un uniforme avec un Z dessus, je suis sûr. Et c'est pas Zoro. Donc, quel couloir prenez-vous? L'œil. Ok, L'œil. l'œil. Altea. Je pars pas toute seule là. Par la force des choses, l'œil, c'est ça l'idée. Ok. Vous vous détournez de ce couloir étrange, sombre et menaçant Ces pour prendre l'autre pauvres couloir et tristes sombre. personnes qui vont sûrement étrange et mourir dans menaçant. d'atroces souffrances. Voilà, avec sur votre conscience le poids de la mort de quelques cagneux, ce qui Ah. apparemment ne vous empêchera pas de dormir. Ne les empêchera pas de dormir, mais bon. Vous continuez votre descente jusqu'à ce que, fatigue aidant, vous commenciez à vous demander si il serait pas temps de faire quelque chose que les humains font. Petit jour. Boire une Que bière. dit la bouboule? Alors, Altea sort la petite sphère, et la petite sphère est noire. Ah, C'est la oui, nouille. pour ça. Ou alors elle est toujours dans sa poche, l'autre. Ce qui sous-entend quand même que vous avez dû rater le repas du soir. Ah. À force de marcher et de descendre et de n'avoir aucun repère visuel. Bah, On va Oh, le ça, prendre. on va Dormir. le Prenons on le va le prendre repas quand avant de même, dormir. Alors, vous êtes là actuellement dans un boyau Ah, bah, sombre. Mhm. Si vous vous arrêtez là, faut camper dans le boyau. Est-ce que c'est problématique en soi? Les mercenaires vous disent... Alors, si tout se passe bien, non. Par contre, si quelque chose passe, il nous marche dessus. Donc, il n'y a pas de possibilité de nous verra rater, ça. quoi. Vous allez juste Ouais. occuper l'intégralité du couloir, quoi. Vous allez Ça dormir faisait au longtemps travers. qu'on était dans le boyau ou la dernière grotte remonta il y a pas très longtemps? Alors, t'as du mal, en fait. Les heures semblent très diffuses dans ta tête. Ah. Longtemps, pas longtemps. T'as l'impression que ça fait longtemps que vous y êtes. Typiquement, là où vous êtes, vous ne voyez pas la lumière de la grotte d'avant et vous ne voyez pas la lumière de la grotte d'après. Mhm. Mais vous sentez bien crevé. Hein. Ouais. Le mercenaire vous dit, bah, soit on pousse jusqu'à la prochaine grotte. Jusqu'à la prochaine. En espérant qu'elle arrive vite. Mm. Soit on s'arrête là. Pour l'instant, il n'y a On pas de peut bonne ou de mauvaise option. On peut se fixer un nombre de pas et si on n'est toujours pas tombé sur la prochaine grotte à ce moment-là, on s'arrête. c'est toi qui compte alors. Je m'en doutais. Ok. Ouais, bah on va faire ça, on va avancer jusqu'à la prochaine grotte. Vous reprenez votre route. Et Off est avec vous, puisque bien avant que le comte n'arrive, vous déboulez dans une... Alors, à votre grande surprise, une petite grotte. Alors, c'est pas vraiment une grotte, on dirait que c'était le couloir, et il y aurait un côté du couloir qui se serait un peu effondré. C'est un peu ça l'idée. Donc on va dire que le couloir s'élargit, formant une sorte de poumon, d'une certaine façon, avant de continuer un petit peu plus loin. Et contre une des parois, celle qui est la plus arrondie et qui est la plus creuse, des gens ont... Alors vous savez pas ni comment ni pourquoi, ont pris le temps de sculpter et d'aménager une sorte d'autel. Il y a donc une statue très rudimentaire qui représente un oiseau, à n'en pas douter. Alors, vu où vous êtes, vous vous doutez bien que c'est sûrement pas un aigle ou un faucon, qui a été faite avec des pierres qu'on a rassemblées et mises en place pour que ça ressemble un petit peu à des ailes, un petit peu à une tête,
Mais si vous shootez dedans, vous sentez bien que ça ressemble plus à rien, quoi. Il y a des bougies qui sont éteintes. Bien. Qui sont éteintes. Et ils ont fait une espèce de petite margelle autour, comme s'il y avait des marches pour mener vers la statue. Un petit coin aménagé. Ah ben on va profiter des bougies, tiens. Allez hop. Vous campez là. Ah, je Vous pense que c'est pas appréciez- trop Prière mal. pour remercier Off. Bah, Ah, toujours. en plus, c'est bien. Toujours. Il y a son hôtel à côté. Voilà. Euh, On va essayer d'être poli. vous adressez une courte prière devant l'hôtel et lorsque Altea réouvre les yeux après sa courte prière, elle voit que au pied des pierres amassées pour faire l'oiseau, il y a un objet qui a l'air posé entre les pierres, de couleurs différentes des pierres. C'est pour ça que tu le vois en fait. La couleur tranche un peu, comme si on avait glissé quelque chose entre les pierres en fait, dans les serres de l'oiseau. Je suis trop curieuse, je suis obligée d'aller regarder. Tu t'approches, t'es un peu obligé de glisser ta main entre les pierres pour gratter, pour essayer de faire venir le truc à toi, quoi. Alors, ça a l'air dur. Ça met un peu de temps. Il est vraiment bien coincé entre les pierres, donc tu mets un peu de temps à le faire venir en toi, et tu récupères un doigt. Wow, frais. Grisâtre. Limite momifié, tu penses. Pas de première flèche, à mon avis. Elle a réveillé un les doigt zombies à de la cet grotte. je endroit-là. te jure. Ils n'en savent rien, ils n'ont rien vu. Je vais tranquillement le remettre à sa place parce que je compte pas l'emmener avec moi. Tu remets le truc et tu remarques qu'autour de la statue, il y a plein de petits objets posés ça et là. Des bouts de pierre qui ressemblent à des coquillages d'ailleurs. Des morceaux d'objets cassés, des morceaux de poterie. T'as l'impression qu'il y a des gens qui viennent ici pour faire des offrandes devant la statue. Et vu qu'elles sont couvertes de poussière, ça doit pas être non plus super régulier, quoi. Vous passez donc une excellente nuit à cet endroit. Je rends la mana. Rends la mana. Rends la mana, mec. Je rends la mana à Altea. Le lendemain On matin, enlève une vous. ration alors. Pour le coup, on a mangé, on enlève une ration. Voire même 2, puisque c'est 2 rations une journée. Oui. Oui. Vous reprenez votre route. La deuxième journée va se passer comme la première. Grottes qui descendent, marques sur les couloirs, de moins en moins de bougies jusqu'à plus de lumière du tout. Vous arrivez dans des cryptes qui doivent avoir plus de 10 ans, 15 ans. Les gens viennent plus, quoi. Et elles sont bizarrement beaucoup moins bien entretenues dans le sens où il y en a beaucoup qui sont saccagées. Énormément. C'est très curieux même, c'est pas désacralisé, mais le respect des morts a l'air de s'éloigner à mesure qu'on descend. Vous ne croisez pas d'autres cadavres qui traînent au milieu des couloirs. À certains moments... Ouais. Je gardais un petit peu plus la pierre pour qu'on ait un petit peu plus, qu'on soit un peu plus au courant de quelle heure il est. Et on va essayer de faire connaissance avec nos camarades aussi, enfin moi du moins, parce que on s'est rien dit visiblement la première journée, je m'ennuie maintenant. Alors, ils sont pas très bavards. Ah, je le suis pour plusieurs. Ils sont pas très bavards, ils sont très concentrés. Surveillez, vous conseillez. Tout ce que tu arrives à tirer d'eux, c'est que tu sens bien que c'est pas qu'ils sont là à contre-cœur, c'est leur métier, mais de tous les contrats qu'ils peuvent avoir, aller dans les catacombes, c'est pas leur délire, tu vois. Ils préféraient escorter un convoi ou une belle veuve plutôt que d'aller voir les créatures qui vous côtoient. Parce que c'est le seul changement qui survient, c'est que à des moments, vous avez l'impression qu'on vous regarde. Cette étrange impression qu'on vous regarde dans le noir, et pourtant c'est le noir, hein,
Mais vous avez l'impression qu'on vous regarde, qu'on vous suit. Il y a même des moments où vous entendez des bruits qui semblent pas venir de vous. Des bruits de cailloux dans lesquels on aurait tapé. Parfois, c'est juste des roches qui se décrochent du mur, hein, ou une urne qui en peut plus et qui meurt à vos pieds. Mais ça fait des bruits, un peu à votre gauche ou un peu à votre droite. Parfois même des bruits répétitifs, ce qui est très curieux, parce que ça fait pas naturel. Il y a même un moment où vous avez l'impression d'avoir entendu une sorte de chuchotement. C'est peut-être un courant d'air, hein, évidemment. Tout ça n'est pas formidablement rassurant. Vous finissez, après avoir rayé 2 rations de plus, ainsi qu'une torche, vous finissez par arriver dans la plus grande grotte que vous ayez vue. Vous débarquez par le haut. C'est-à-dire qu'en fait, le tunnel s'arrête sur un promontoire où il y a le vide devant vous. Vous pourriez, si quelqu'un arrive en courant, par exemple, il se tue. Voilà, dans le genre. Et en fait, il y a juste une volée de marche qui suit le mur de la grotte et qui descend petit à petit vers le plancher. Et vous, vous êtes en hauteur, vous êtes à plus de 10 mètres de haut. Et vous surplombez la grotte. Vous en éclairez seulement un bout avec votre torche. Et le mercenaire vous dit que vous êtes arrivé en gros à la fin du premier palier. C'est le truc tranquille, quoi. Ouais. Vous descendez les marches. Vos pas résonnent, il y a vraiment de l'écho. Vous entendez vos armures de mailles qui font gling et ça se répercute. Vos pas sur la roche, quand vos armes, votre fourreau heurtent quelque chose, comme le mur par exemple, ça fait le bruit. C'est compliqué de passer discret en vrai. Et quand vous arrivez sur la fin de la volée de marche, en bas des 10 mètres, vous entendez très clairement quelque chose qui s'enfuit. Plusieurs choses qui s'enfuient. Oui. Ah. Il y a des traces de pas. Vous vous approchez, vous cherchez au sol. Oui, il y a beaucoup de traces de pas. Tu dirais même que, comparé aux autres grottes, celle-là est pas très poussiéreuse. Des traces de rats. Des traces de pas avec bottes ou des traces de pas Non, avec des pieds. ongles. Des pieds. Ouais. Des pieds. Le mercenaire vous regarde. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on continue. Ok. Il y a une sortie à la grotte. Et une seule. Mais il n'y a pas d'œil dessus. Oh. En même temps, il n'y a qu'une Ben. sortie. Il n'y a qu'une sortie. La grotte est Ouais, grande. Donc tu pas disais. Toyota. Ouais, Ah. elle est grande. Elle est super grande. Hein? Tu dis? Si Un on passage devait, secret. je sais pas, regarder un petit peu les murs Ouais, pour voir s'il n'y a pas un œil qui traîne, ça prendrait combien de temps? Il y a peut-être un passage secret, hein. On sait pas. Je dirais que c'est peut-être le moment que le meilleur d'entre vous qui a fouille me fasse un petit jet en fouille avec un bonus de 6. Puisque vous êtes 6 à chercher. De 5. Vous avez combien? J'ai un Bah, 0 moi, plus j'ai- 5. 0 plus 5 aussi. Oh, j'ai 0 plus 2. Donc choisissez. Vas-y Althea, à toi. Non, c'est non, non. Au niveau cohérence, on se fierait plutôt au personnage de William quand même pour fouiller un lieu comme ça. Soyons honnêtes. Bah, c'est comme tu veux. C'est poussiéreux, ok, ça me correspond un peu, mais Comme tu veux. vas-y. Vas-y. Je dis pas, faudrait fouiller dans des livres, ok. Donc 21. Vous cherchez tous, sur tous les murs. Et à un moment, Royce passe devant une vieille stèle, comme il y en a 40 dans la pièce, quoi. Et sur la vieille stèle, au centre, gravé, il y a un œil dans un cercle. Tiens, bon.
qui te fait de l'œil. Bon, j'essaie de la toucher, de la manipuler un peu, je sais pas. Et je préviens mes camarades, bien sûr, que j'ai trouvé quelque chose. Tout le monde rapplique. Tout le monde rapplique. Vous constatez assez rapidement que alors, la stèle doit faire 1m20 sur 1m20, en gros. Un gros bloc de pierre. Elle est appuyée contre un mur, comme si elle s'était un peu cassé la gueule. Et au sol, on peut voir dans poussière et gravats que apparemment elle est bougée assez souvent. Ouais. Des marques de déplacement. Et quand vous la faites basculer, quand vous la décollez du mur, derrière elle, il y a un passage d'à peu près 1 mètre sur 1 mètre qui s'enfonce dans la paroi. Mais vous comprenez bien qu'un mètre sur 1 mètre, faut marcher à 4 pattes. Hein. Ouais. Yes. Ça va être bien. Et marcher à 4 pattes dans les catacombes, moi je dis, c'est son pesant de cacahuètes. Ouais. Eh ben, on va faire ça. On peut remettre la pierre derrière nous, la stèle? Je pense que c'est compliqué, non? Oui. Mais en fait, Ouais, un peu. une fois que vous la redressez, elle tient droite. À partir du moment où vous êtes passé dans le passage, il suffit que quelqu'un la fasse retomber et elle retape contre le mur. D'accord. Ok. Ce sera peut-être Tout plus sûr simplement. vis-à-vis des Oui. traces dans le couloir. Oui. Vous retrouvez On donc... a besoin de s'enfuir en arrière rapidement. Ah, là ça va être complexe, je t'avoue, là, courir à 4 pattes dans un boyau, c'est compliqué. De toute façon, courir à 4 pattes à 7 dans le boyau, je pense que... Vous Non, mais marchez... Est-ce que dans le Ouais. boyau, on peut voir des traces ou c'est difficile? Parce que comme c'est Alors, un boyau, il ne doit pas trop y avoir de poussière dedans. Examinez à la torche, il n'y a pas de poussière dedans. D'accord. Vous avez l'impression qu'il y a des choses qui passent et qui repassent et qui repassent et qui repassent et qui font le Il y aurait la nettoyage. place de passer avec les caisses. Un où il y a mètre, les 1 mètre corps, sur 1 mètre. d'habitude. 1 mètre sur 1 Un mètre. mètre sur un mètre, tu peux, ouais. Tu peux. Tu peux faire passer un cercueil. Ouais. Ils s'embêtent à passer par là à 4 pattes avec leur cercueil. Et ben, j'espère qu'ils sont bien payés. Hein. Ben, tu peux le dire. Peur de pas Tu faire peux leur le travail. Tu as vu comment ils étaient payés. Mais, Ok, donc pour le coup, je vais prendre la tête avec. Est-ce que je peux tenir une dague à la main tout en avançant à 4 pattes avec une torche? Dans les dents. alors, oui. Un des mercenaires te dit, est-ce que ça serait pas mieux d'éteindre les torches? Juste pour la traverser. Avancer dans le noir. Là. Ouais, Le couloir, on en voit la fin ou on n'en voit pas la fin? On voit quelque chose? noir. Noir total. Si le mercenaire te dit, s'il y a quelqu'un de l'autre côté, vous allez débarquer avec votre torche à 4 pattes. Enfin, moi, à sa place, je vous attendrai juste à côté de la sortie avec mon arme. Hein. Ouais. Ah, j'aime pas qu'on me donne des bonnes idées que... Ou là, le mercenaire te dit, ou alors j'y vais tout seul. Et je vous dis ce qu'il y a. Ouais, vas-y. Vas-y. Ça va aller, vous inquiétez pas. De toute façon, on est déjà dans le boyau. C'est plus le moment de changer la disposition des gens. Non, Si, c'est si, bon, si. allez, on y va. Ah, j'y vais. Ok. Moi, j'ai confiance en William. Non, mais Euh, torche éteinte, hein. T'y vas torche éteinte seul ou torche éteinte avec tout le monde? Bah, torche éteinte avec tout le monde. Avec tout le monde. Ok. Premier constat pour vous. Qu'est-ce que vous faites comme bordel? Ah putain, je le voyais venir. Marchez à 4 pattes dans le boyau avec vos fourreaux gling-gling qui tapent partout, vos sacs à dos qui touchent le plafond, qui râpent la roche, les armes à la main qui font gloung gloung à chaque fois que vous marchez. D'accord, ouais, non, c'est bon. Ok. Le, Bon, le concert de maille qui fait schling schling, c'est formidable. je m'arrête, voilà. Donc je vais simplement garder ma dague, laisser Voilà, armurer tout ça, hein, et je vais aller voir tout seul. Et je reviens. tu as tout compris. Et du coup, je veux bien un jet en discrétion.
Yes. N'oublie pas d'enlever ton armure, sinon tu auras Oui, le oui, malus oui, qui va tout à s'appliquer. fait. Mais Alors, tu veux attends, emmener la bille qui potentiellement pourrait te faire de la lumière assez rapidement sans avoir à allumer une torche. Est-ce qu'elle est allumée actuellement? Est-ce qu'il fait jour actuellement? Telle est la Oui. question. Oui. Oui. Alors dans ce cas, ouais, je vais prendre la bille avec moi gentiment. Dans la poche. Voilà, in the pocket. Alors attends, dans l'ordre. Discrétion. Enlever armure, discrétion. Ouais, enlever la mur, c'est là-dessus que j'étais. Non, c'est pas inventaire, c'est feuille. Voilà. Donc, tac. Pendant ce temps-là, on Voilà. attend où, nous? Une De armure l'autre- de de cuir, l'autre ça fait du côté de bruit, la stèle, tu en fait. disais. Une armure quelconque, même de cuir, ça fait du bruit. Ta valeur de défense est enlevée de ton jet de compte. Donc si tu mets une armure en cuir, elle a une défense de 1, ouais, d'accord. donc Ok. t'as moins 1. Ah ouais, À toi de gérer le... Voilà. Ben, on y va comme ça. Donc, discrétion. Tu rentres dans ce boyau, essayant tant bien que mal de ne pas racler les bords, et tu fais bien moins de bruit qu'avant, c'est fou. Mm. T'as l'impression de faire assez peu de mètres au final, avant de sentir que l'air arrive à nouveau à toi, signe que tu arrives dans un endroit un petit peu plus vaste, mais plongé dans le noir. Et sous tes mains, J'essaie- tu sens Oui. qu'en fait le sol se dérobe à la sortie du boyau. Ah. J'écoute pour voir si j'entends quoi que ce soit. Aucun bruit. Je sors la bille en la masquant de ma main de façon à faire juste de la lumière devant moi pour voir ce qu'il en est. Sabre laser. Tu écartes à peine la main comme ça, et du coup la lumière se met à sortir par le creux de ta main, droit devant toi. Ma limite avant l'heure. Ça change des grottes en fait, c'est une pièce. C'est une pièce dallée, au niveau du sol, au niveau des murs, avec un plafond, petite, carrée. En fait, le boyau débouche au milieu du mur. C'est pour ça que tes mains ont senti le vide, c'est qu'en fait, t'as à peu près 1 mètre de haut avant de toucher le sol. Il y a des tables qui sont contre les murs, vieilles tables hein, qui payent pas de mine. Il n'y a personne sinon à part ça. Il n'y a pas de décoration murale. Il y a une porte en bois qui ferme la pièce. D'accord. Alors je vais descendre de ce mètre de hauteur là. Ouais. Tu prends appui sur le sol, tu marches sur... alors, tu mets un peu de temps à remarquer ce que c'est. On dirait des cordes. Des cordes. Ouais. Des tas de cordes qui ont été un peu abandonnées là. Ah oui, au pied du mur, oui, d'accord. Ouais. Ok. Oui, donc je vais m'approcher de la... Dans la pièce, je ne vois rien de particulier à part ce que tu m'as décrit, maintenant Ouais. que je suis en bas du mur. Rien de plus. D'accord. Ça semble pas Alors, être je une vais pièce essayer de où on fait des m'approcher. choses courantes. Ouais. Je vais m'approcher de la porte, voir si j'entends des bruits de l'autre côté de la porte, éventuellement. Tu approches de la porte, tu tends l'oreille, tu entends le crépitement caractéristique d'un feu. Tu entends des respirations et des bruits que tu qualifierais de déglutition. D'accord. Pour que je les entende, c'est donc qu'ils ne sont pas loin. Parce que pour les entendre à travers d'une porte, il faut que ce soit proche. Il y a des chances. Ouais.
Eh bien, je vais remonter dans mon boyau, aller raconter tout ça à mes compagnons. Ok. Donc vous voilà tous au courant. Alors, moi je dis donc à mes compagnons que si je pouvais les entendre, entendre je ne sais pas qui ou quoi manger de l'autre côté de la porte, il y a de grandes chances qu'ils entendent une petite compagnie en armure débarquer dans la pièce. Mhm. Aviser opinion. Bah, il faudra bien qu'on passe cette porte à un moment donné. Mm. Soit on y va par la force tous ensemble, soit on essaie d'y aller discrètement, mais j'ai peur de... Je vois pas comment on pourrait être discret en fait. Bah, on pourrait le matériel qui fait du bruit, l'enrouler dans des couvertures ou quelque chose comme ça et le traîner entre deux personnes. Ça fera peut-être moins de bruit si on essaye d'y aller lentement et discrètement que si on y va comme ça en croûte-crottant partout et en emmenant que ce qui est essentiel à se rééquiper une fois là-bas et en laissant le matériel, genre les gamelles, gourdes et compagnie, de ce côté-ci. Moi je propose que Royce et moi on y aille en premier, qu'on se tienne prêt à éventuellement tomber sur ce qui pourrait passer par la porte, pendant que les autres nous rejoignent juste après, en faisant le moins de bruit possible, mais en faisant ce qu'ils peuvent. Comme ça, si quelque chose veut surgir par la porte, on pourra toujours réagir sans se retrouver juste avec la tête qui dépasse du boyau, quoi. Après, honnêtement, tu prends pas le plus discret avec toi, hein. Il y a peut-être plus discret dans les mercenaires. Bah, c'est surtout que j'ai confiance en ta Je me puissance, doute. Royce. Est-ce que tu as confiance en ma discrétion? Ah, Les c'est pas quatre grave, mecs- ça va aller. Les 4 mecs qui sont avec vous sont pas du tout taillés pour la discrétion. Je me doute un petit peu, c'est pour ça que j'aurais préféré Royce avec moi, ouais. Bah, si c'est le plan, oui. Alors, moi, je vais retourner donc en premier, comme je suis venu, et je demande donc à Royce de faire ce que disait Althea, me semblait plutôt une bonne idée, avec une de mes couvertures, mettre notre matériel dedans et essayer de faire avancer ça Ok. aussi Donc, le faire discrètement glisser. que possible. Le faire glisser sur le sol enrobé dans une couverture. Ce qui marche plutôt bien. Voilà. Ce qui vous conduit tous les deux dans la petite pièce. Ouais. Où, soit dit en passant, une fois que vous y êtes, vous vient l'idée que, après tout, puisqu'il y a des cordes, autant les utiliser pour tracter la couverture. Car curieusement, les cordes font à peu près la longueur du boyau, dis donc. C'est fou ça. C'est dingue, hein. Comme si elles C'est fait étaient exprès, utilisées je pour serais tracter étonné. un truc à travers le boyau, c'est fou. Il s'en passe des C'est choses quand dingue. même. Tracterait des caisses ici. Ouais, non, mais par exemple, tu vois, il se passe des choses dans la vie. Et du coup, tous les mercenaires vous rejoignent dans la petite pièce et se retournent. Et Althea, elle s'est enfuie et elle est rentrée chez elle. Non, c'est pas ça. Non, sans les délester de leur or. Évidemment, et là, c'était le plan. C'était le plan depuis le départ, évidemment. Bien joué. Donc, vous vous retrouvez. Alors, je vous cache pas que du coup, c'est un peu à l'étroit. La pièce est vraiment petite en fait. Ouais. Mais ça n'a pas réveillé de soupçon de l'autre côté de la porte, c'est bien. Non. Non, C'est pas décevant. les personnes de l'autre côté de la porte, en tout cas, ne semblent pas sur le qui-vive. Ça, c'est bien. Et Peut-être- ça déglutine toujours de l'autre côté. Ouais, ça fait vraiment des bruits, on dirait qu'il y a un banquet et que les gens s'empiffrent. Mais ça parle ou ça parle pas? Non, il n'y a aucun son de parole audible, il n'y a aucune syllabe. Ouais, génial. Ouais. Hein. Vous avez pas un petit creux? Mm. Ils sont peut-être sympas, ils vont peut-être partager avec vous. Bah, On je- pourrait leur demander 2 doigts coupe-fin. Bah ouais, exactement, un Twix. Voilà.
Bah non, vu qu'on est en groupe, c'est plutôt un raid. Donc, donc pour le coup, ce qu'on va faire, hein, c'est que je vais rendre l'habit à notre ami Altea. Et je m'en vais aller essayer d'ouvrir discrètement la porte et jeter un œil. Alors, la porte n'est pas fermée, déjà. La poignée tourne. Tu entrebâilles la porte. Je vais te demander de renouveler le jet en discrétion sans aucun bonus, parce que vous pouvez pas être 15 à essayer d'ouvrir la porte doucement. C'est un peu bizarre. Chut, doucement, attention à droite, avec des conseils et tout. Donc tu pousses j'ai remis mon matériel, bon, en plus. Hein, donc, porte. Avec une petite pipette à huile, on peut peut-être l'idée. Un petit peu de WD-40 et... Voilà. Tu arrives à l'entrebâiller suffisamment pour qu'un filet de lumière s'engouffre dans votre pièce. Venant de derrière, évidemment. Par chance pour toi, elle s'ouvre vers l'extérieur et pas vers l'intérieur, ce qui fait que du regard, tu peux embraser ce que tu découvres, un petit angle de 45 degrés à l'ouverture de la porte. C'est une pièce, donc ce n'est pas une grotte, c'est une autre pièce dans le même style d'architecture un peu vieillot que là où vous êtes. Ceci étant, elle a connu des jours meilleurs, puisque tout y est un petit peu fracassé, lézardé, les murs sont en sale état. Il y a des espèces de tentures ou de bannières, complètement en lambeaux qui sont accrochés au mur. Tu sais même pas ce que ça représentait. Il n'y a guère plus que des petits bouts de tissu rougeâtre qui sont accrochés au plafond sur des tringles à rideaux bien poussiéreuses. Ça a dû être quelque chose dans le temps, tu sais pas quoi. Ça a dû être occupé. Mais actuellement, ça sert à autre chose. Il y a des créatures qui sont rassemblées au centre de cette pièce, où elles ont allumé un bon feu. Il y a une odeur de nourriture, mais de gibier, tu vois, qui te vient aux narines. Les créatures portent des lambeaux de vêtements sur leur peau qui est un peu grisâtre, et t'as l'impression qu'il y en a certains qui ont des maladies, ce qui fait que ça change un petit peu la couleur de la peau, vers du vert sympathique, petit vert olive, tu vois. Elles sont toutes baissées, elles sont toutes accroupies, un peu en cercle autour du feu. Et elles ont l'air de manger. Elles ont encore des résidus de cheveux crasses qui pendouillent ici et là. Et elles sont combien? Une dizaine. Je vois. Et ok. Derrière eux, à l'autre bout de la pièce, il y en a une de plus, une 11e, qui participe pas au banquet, qui semble attachée au mur. Peut-être qu'elle Elle est quand même au banquet. Elle est au moins à 4-5 mètres de là. Elle est attachée contre le mur avec un énorme collier de fer qui la retient au niveau du cou. Tout aussi grise que les autres. Très maigre, très squelettique. Avec un faciès qui n'est plus du tout humain, une bouche assez gigantesque, des dents pointues, des yeux injectés de sang, et une sorte d'expression hyper angoissée. Ouais. J'imagine bien. Toute sa famille vient d'y passer, elle va faire le dessert. C'est cool. Tout va bien. Bon, ben je raconte tout ça à mes compagnons. Hein. Je leur dis que... Tout va bien. Il y a personne. Allez-y en premier. Voilà. Bon, bah, il va y avoir une dizaine de bestioles à choper. Donc,
je vois mal comment on pourrait éviter une baston, à moins que notre ami Althea ait quelque chose à proposer. Moi, j'étais parti pour commencer à tirer à l'arc, et ceux qui peuvent éventuellement le faire à distance aussi. Mais si quelqu'un a une autre idée, Pas de ça dans mon sac. Althea peut faire une bombe puante qu'elle envoie de l'autre côté pour attirer les zombies. Et nous, on passe ni vu ni connu. Tu veux Comme dire ils de sont plus l'alchimie? attirés par l'odeur. j'allais le dire. Oui, Pas emmener l'alchimie, mon bien sûr. laboratoire avec moi. Non, je vois pas trop comment on pourrait échapper au combat. Échapper au combat, quelle drôle d'idée. C'est pour cela. Voilà, on va commencer par ça. Elles sont à quelle distance de nous, les créatures en question? 4 mètres de la porte. Ah, ouais, à l'arc, j'ai même pas le temps de tirer une flèche que je les aurai sur moi, quoi. Il y a des chances. Bah, Ouais, après, ouais, on on va peut laisser toujours tomber. avoir la surprise. Ouais. Bah, je vais te laisser lancer un javelot pour la surprise, ce sera très bien. Yes. Il y a d'autres, Voilà. parmi les mercenaires, il y a d'autres personnes qui ont des armes à distance où ils ont tous Non. des lances. Il y en a 2 qui sont équipés de marteau bouclier et 2 qui sont équipés de lance. Yes. Ok. Donc, décrivez-moi votre action héroïque. Je lance, enfin, j'essaie de lancer un javelot et de tous les transpercer d'un coup. Brochette. Donc, William pousse la porte en grand. Ouais. S'efface pour laisser passer Royce, qui a un javelot en main, et qui Finalement. balance le javelot sur une créature. Oui. Ok. Oui. Je vais te laisser faire ton jet d'attaque de javelot. Et après, j'enchaîne. Oh, j'ai touché. Alors, tu as analysé assez rapidement, mais ouais, effectivement, c'était 11 ou en dessous, t'as fait un 4, à moins qu'elles soient en armure de plate, et là, la goule était en armure de plate avec un pavois. Mais merde. C'est la Donc, seule. le javelot frappe la goule, c'est une goule les enfants, c'est pas un zombie. Frappe la goule dans le dos. Frappe la goule dans le dos, elle pousse un hurlement de douleur presque humain. C'est très étrange de voir ces créatures difformes avoir des râles humains dans la voix. Elle s'effondre au sol, à la stupeur générale. Toutes les goules relèvent la tête. Elles ont toutes des faciès un peu humains, mais un peu déformés. Des bouches un peu agrandies, des dents un peu pointues, maculées de sang, bien évidemment. Vous pouvez du coup constater qu'elles sont en train de manger ce qui doit être une goule. Il y a des chances. L'une d'entre elles, qui doit être le patron, sûrement, articule un truc. Vous avez l'impression qu'il est en train de parler avec des patates bouillies dans la bouche. Vous sentez bien que c'est des mots, hein, mais il baragouine. Je veux bien 3 G en perception. Parce que vous ne pouvez pas vous aider les uns les autres à comprendre. Je veux bien voir 3 G en perception si je peux vous donner quelques infos dessus. Oui, je peux donner des infos à 2 d'entre vous. Il est en train de dire à ses serviteurs, à ses sbires, il faut prévenir. Et contrairement à ce à quoi vous attendiez sans doute, les ghouls s'enfuient. Ah, course-poursuite. Là, on va lancer un gentil. Ils vont donner l'alarme, inquiéter, et laisser faire les combattants. Les mercenaires vous regardent. Ça marcherait peut-être le sort de sommeil sur eux. C'est une excellente question. Ce serait bien pour nous donner ne serait-ce que du temps de les rattraper, Ouais. tu vois, ça serait bien. Ça se tente. Comment je fais ça déjà? La magie, comment ça marche? Ouais, non, parce que les cartes, elles sont plus comme avant. Elles sont vides.
Avant, il y avait des trucs dessus. Et oui, il faut les mettre. Il y a longtemps, ça. C'est il y a longtemps, ça. Ouais, mais j'utilise pas souvent mes sorts. Ouais, on l'a Ouais. remarqué. Dernier temps. On l'a Ouais, remarqué, ouais, ouais. bien assez peu, ouais. On l'a remarqué. J'utilise pas les cartes des sorts, ok? Voilà. Ben maintenant, si, comme ça va m'éviter d'avoir à rentrer à la main le coup des sorts dans ta feuille, tu vois. T'auras des bzzz, des fzzz, des waz, des trucs comme ça. Voilà. Chebao. Et, et- C'est pour et me tout le pousser à monde voit, utiliser les sorts en combat, c'est ça? par exemple, plutôt que de te tenir avec ton bâton et ta dague derrière tes deux copains. En leur donnant de bons conseils. Tu peux donc me lancer un D6. Ah, ça, je me rappelle où ils sont. C'est bien. Hein. D'ici un an, tu vas être incollable. Non, j'aurais oublié un truc. Ah, j'ai fait 6. Elle a fait 6. Elle a fait 6. Tu sens l'esprit des créatures qui est là, qui est disponible, qui est à ta merci. Il est étrange. Tu as déjà endormi des gens, tu as déjà endormi des humains. Tu es habitué à cette sensation d'agir sur leur esprit. L'esprit que tu as là, il est curieux. Sa nature est très curieuse. Elle n'est pas inhumaine, mais elle n'est pas comme d'habitude en fait. Ceci étant, tu dresses ton bras devant toi parce que tu as encore besoin de t'accompagner de gestes. Tu n'es pas encore assez puissante pour faire ça d'un claquement de doigts. Bientôt. Les ghouls qui s'enfuient, il y en a 6 qui s'écroulent par terre. Bah, il faut finir le travail. Hein. Et sur lesquels vous allez sauter. Ouais, mais il y en a d'autres qui s'enfuient. Les Ah, 4 oui, autres oui. s'enfuient, effectivement. Oui, les 4 autres qui s'enfuient. Certes. Quelle distance actuellement? Pendant que nous sommes en train d'essayer de les rejoindre? S'enfuit à combien devant nous? Quel est le but de ta question? Bah, savoir en fait si on pourrait les rattraper à la course ou s'il n'y a plus Alors, que des armes de jet pour essayer de les avoir. Voilà comment se rattrapent des créatures, au final. Nous allons faire, si jamais vous vous lancez dans une course-poursuite avec les 4, nous allons faire un jet comparé. Alors on est en milieu naturel, donc de pistage. D'accord. Si tu fais plus, tu rattrapes. Si elles font plus, elles te distancent. Donc vous lancez à la poursuite des 4. Elles sont dans plusieurs couloirs ou dans un seul couloir? C'est comment? Pour l'instant, elles prennent toutes la même direction. Ok. Les 4 mercenaires, vous leur ordonnez de quoi? Deux qui J'en vous suivent prendrais et bien deux qui restent avec un, moi pour ouais. achever? Ouais, est-ce qu'elles se sont endormies ou juste tombées relevées comme c'est souvent le cas? Comme vous. Comme vous. Ouais. Elles ont perdu leur roue, quoi. Alors je peux garder. Moi, je serais bien 3 mercenaires et un qui nous suit. Ok. Ok, d'accord. Du coup, vous allez tous les deux me faire un jet en pistage. Et moi, je vais en faire un pour le mercenaire qui est avec vous. C'est pas le roi, mais sait-on jamais. 10-10. quelle Alors, coordination. vous distancez votre mercenaire déjà. C'est pas le roi de la course, apparemment. Ensuite, alors. Je le comprends. Ok. Voilà le résultat de votre course-poursuite à travers les couloirs. Qui dure pas très longtemps, hein, pour le coup. Vous en rattrapez 3. Et il y en a une qui s'enfuit.